Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous présenter différentes scènes de chasse. Bienvenue dans cette nouvelle saison, vous êtes prêts? C'est parti! Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, j'ai fait une belle pause comme vous avez vu. J'espère que de votre côté, tout va pour le mieux, que tout se passe bien, que vous avez pu faire une belle ouverture cette saison. J'ai fait cette pause sur Frères de Chasse pour me concentrer sur un nouveau projet que j'ai lancé en septembre dernier. Ce projet s'appelle Bram. C'est un média où je pars à la rencontre de passionnés et de professionnels dans les secteurs de la nature, de l'outdoor, de la chasse et surtout de la ruralité. Ce que je veux montrer à travers ce nouveau média, c'est vraiment des témoignages forts et authentiques de personnes qui connaissent vraiment et sincèrement la nature. Je sors une émission par semaine, tous les mercredis, et l'épisode est disponible en vidéo sur YouTube. Ce sont des formats longs d'environ 1 heure, 1 heure et demie, mais également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Plusieurs épisodes sont déjà disponibles, donc vous pouvez vous rendre sur Bram, le lien est dans la description. Allez-y, vous pouvez regarder en vidéo ou écouter en podcast quand vous êtes en train de bricoler ou faire du sport ou en voiture. C'est un format qui me convient personnellement, c'est pour ça que je l'ai mis en place. Vous pouvez retrouver dès à présent le témoignage de Thomas qui est un chasseur et viticulteur en Gironde. Il y a également Louison qui est armurier chez Vouzelot. Il y a plein d'autres témoignages comme Denis l'explorateur, Pierre le vétérinaire. Bref, si vous vivez à la campagne, ce média est fait pour vous. En tout cas, la saison de Frères de Chasse est relancée. On va essayer de sortir une vidéo par semaine et différents reels pour animer le contenu. On recrute également des membres chez Frères de Chasse, c'est super important. Donc si vous avez du contenu, si vous avez des belles vidéos de chasse et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez passer directement par l'adresse mail qui est dans la description. Comme vous le savez, désormais, Frères de Chasse est ouvert à tous les chasseurs. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de partager notre passion de la chasse sur les réseaux sociaux. Que vous chassez la bécasse en Bretagne ou le sanglier en Corse, que vous avez 18 ou 75 ans, pas de souci, on prend tout le monde et au contraire, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer cette pluralité au niveau de la chasse. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus de ça, je rémunère les chasseurs qui présentent des vidéos. Voilà, j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire, il y a encore plein d'autres projets qui vont arriver. Bon, vous êtes là pour regarder une vidéo de chasse, je vous embête pas plus, je vous la lance tout de suite et on la commente juste après. J'ai eu chaud, comme vous avez vu, la caméra s'est coupée tout de suite juste après le tir. Bon, je suis un peu dégoûté parce qu'après il a roulé et il est tombé sur le chemin, c'était plutôt stylé. Mais j'ai eu chaud parce que la caméra s'est arrêtée juste après le tir, elle a bugué, elle a frisé. Il faisait assez froid ce jour-là. On va la regarder ensemble, on va analyser tout ça. Je suis dans le nord-est de la France, chez un copain. Donc là, le chien mène, ça arrive vers moi, j'entends arriver, le sanglier est en crête. J'avais le droit de tirer devant. Et je lâche ma balle et il fait un super roulé-boulé. Donc j'avais le droit de tirer devant, après j'avais ma ligne, là j'avais pas le droit de tirer bien évidemment. Et derrière je pouvais retirer dans la pente, mais j'avais le droit de tirer en tout cas dans les 20 mètres devant moi. Donc super content, je vous mets également une petite photo qui va bien. Comme je vous l'ai dit, c'était lors d'une chasse dans le nord-est de la France, au mois de décembre de l'année dernière. Et c'est un super moment parce qu'on est une petite bande de copains, on se retrouve tous ensemble. Et on se retrouve là pendant 2 jours où on chasse le grand gibier en battu. Et du coup, super content d'avoir pu prélever ce petit sanglier. Allez, je vous mets un ralenti. Le lendemain, dans ce même week-end, j'étais posté au milieu d'un champ en plein vent, j'avais froid, mais j'entends craquer devant moi à pleine balle. Je vous la mets, je vais vous la commenter en direct. Et du coup, j'ai 2 grands cerfs qui me sortent super bien. Bon, ils sont un peu loin là avec la GoPro. On n'avait pas le droit de les tirer. Bon, je les ai regardés dans la lunette. Désolé pour le cadrage du coup.
Mais c'était vraiment une super belle scène, ça passe très vite, c'est une poignée de secondes, mais franchement les cerfs étaient sublimes, je vous mets un ralenti. Allez, nouvelle scène de chasse, on est en Gironde cette fois-ci, on est vraiment en fin de saison, vous allez voir, il y a des feuilles qui commencent à pousser sur les arbres. Je vous mets la scène, je vais vous la commenter en direct également. Et voilà, le petit renard qui se dérobe. Il me passe vraiment pas loin, mais j'ai décidé de pas tirer parce que j'ai pas vu beaucoup de renards cette saison en Gironde. Du coup, voilà, j'étais pas très motivé pour le tirer et surtout qu'on était à une battue au sanglier et comme on dit, quand un renard passe, normalement le sanglier arrive juste après et c'était le cas. Je vous mets la scène et on la commente juste après. Putain. Merde. Je suis dégoûté. Gros loupé. Donc pour tout vous dire, on était posté, donc j'avais encore le droit de tirer devant moi. J'avais une ligne sur le côté, donc là bien évidemment je des épaules pour pouvoir passer la ligne et essayer de le reprendre derrière. Les trackers ne venaient pas devant nous justement, c'est la raison pour laquelle je pouvais tirer et j'avais une butte. Ça démarre, ça annonce attention sanglier. Donc là il y a une excitation, mon voisin le tire, il le loupe, le sanglier m'arrive droit dessus comme vous l'avez vu. Je vous remets la vidéo, on va la commenter en direct. Ça démarre vite. Hop. Et après, j'essaie de le reprendre. Mais du coup, mon pied trébuche un petit peu. Il part dans du sale. Il est impossible de lâcher une balle dans ces conditions. Là, je vous cache pas que si je l'avais pris pleine tête, ça aurait pu faire une belle vidéo. Mais bon, je l'ai loupé. C'est comme ça, tant mieux pour lui. Allez, je vous mets un petit ralenti. Nouvelle journée en battue en Gironde également. Je suis posté au bord d'une route et je suis à l'Arc cette fois-ci. C'est une route départementale, il y avait pas mal de passages. J'avoue, quand on m'a posté là, on m'a dit « Ah, t'es à l'Arc et tout, par rapport aux voitures, c'est pas mal, tu vas te mettre là surtout pour couper les sangliers, etc. » Mais tu as une belle coulée, les sangliers sortent normalement à ce niveau quand ils sont vraiment bien poussés. Bon, j'y croyais pas trop, y avait pas mal de voitures qui passaient, j'aime pas trop quand je suis posté au bord des routes, mais bon, il fallait se mettre là, donc j'ai pris le poste. Je vous mets la scène, on va la commenter en direct. Hop. Donc la track se passait en fait dans l'enceinte, il y avait un portail en plus, tac, oh. Et là je vois un gros sanglier sortir. Je ne bouge pas. Mon voisin qui me siffle. Du coup, j'arme. Je me dis si le sanglier est amené à sortir, ça va être parfait. Mais celui-ci ne sera jamais sorti. Je vous remets un petit ralenti. En tout cas, le responsable de chasse avait raison, car du coup, lors de cette journée, j'ai vu, il me semble, 7 sangliers qui sont passés à côté de ce portail, un peu plus loin. Donc j'avais une bonne place, je les entendais en plus dans le fourré. Donc c'était vraiment important d'avoir quelqu'un sur cette zone. Et j'ai quand même eu un sanglier qui m'est sorti, je vous mets la scène et on la commente juste après. Loupé, alors pas tout à fait, je l'ai touché. Ce sanglier a été éraflé sur le dessus.
C'est la première fois que je tirais un sanglier, du coup, en battu. Bon, voilà, une fois que la scène est passée, après, on se refait la scène. Parce que moi, je l'ai vu dans le fourré qui attendait comme ça avant de sortir. J'ai tenté, la flèche est passée juste sur le dessus. On va regarder ça ensemble avec un ralenti. Donc, il sort. Tac, je lâche ma flèche et on voit en fait qu'elle bifurque un petit peu. Et il file droit sur la ligne de posté. Et ce sanglier aura été tiré et loupé également par les postés. Allez, on va regarder ça avec un gros ralenti cette fois-ci. Si la flèche avait fait sa torsion un peu dans l'autre sens, là je le prenais du coup plein coffre. Bon après il courait bien, il a été loupé à la carabine, c'est une blessure qui est du coup superficielle. Il s'en sortira. Voilà, je voulais vous partager mes échecs avec vous. Je trouve que c'est important également en tant que chasseur. Personne ne peut dire que voilà, il a tué 100% des animaux qu'il a tirés. Surtout à l'arc, je trouve que c'est une chasse qui est belle, qui est magnifique, mais qui est extrêmement difficile et chaque petite erreur, on se fait sanctionner directement. Ça fait partie de la chasse, ça fait partie malheureusement des mauvais moments de blesser des animaux, notamment à l'arc, c'est très contraignant. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait des recherches, j'ai été au bout des choses et j'ai surtout tiré des animaux dans des conditions que j'estimais mortelles. Ça fait partie de la chasse, il y a des belles réussites, mais il y a aussi parfois des échecs. C'est la fin de la vidéo, abonnez-vous, vraiment, si vous êtes encore là à m'écouter, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est super important, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez plein de scènes de chasse, et je vous invite également à vous abonner sur Bram, où on sort une émission chaque semaine dans le secteur de la nature, de la ruralité et de l'outdoor. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!